ici à Beaublanc pour la première sortie à domicile du champion d'Europe, le CSP Limoges, face au leader du championnat d'Allemagne. 12 matchs, 12 victoires pour l'instant pour le Bayer Leverkusen, un gros calibre européen et une équipe qui peut poser des problèmes au CSP Limoges. On va pouvoir découvrir la composition des équipes. On commence par celle du CSP Limoges. Alors bien sûr, Frédéric Forté est bien là, sa cheville ne le fait plus trop souffrir, il est encore un petit peu gêné, mais il y sera sur le terrain. Jimmy Verov, lui, continue courageusement de jouer malgré ses problèmes physiques. Richard Dacoury, bien sûr, le capitaine, le basketteur le plus titré de France, Michael Young, qui, espérons-le, fera un match aussi exceptionnel qu'à Barcelone. Il avait quand même marqué 34 points, il faut le noter. Le numéro 9, donc un joueur peut-être que vous découvrez, c'est l'autre américain, Danny Young, aucun lien de parenté entre les deux joueurs, un meneur de poche mais qui réussit à faire très bien jouer son copain Michael. Georgie Adams qui effectue son retour, lui il a été blessé au genou et il reprend tout juste l'entraînement depuis une semaine. Marc Mbaya qui gagne beaucoup de temps de jeu en ce moment, Marc Mbaya. Franck Buter, pivot de l'équipe de France, que Michel Gomez a d'ailleurs rappelé en équipe de France. Jim Bilba, dont on attend peut-être un petit peu plus en attaque. Jim Bilba, c'est l'un des piliers de cette équipe de Limoges. Et enfin, Willie Redden, l'Américain naturalisé, 2m10, qui va avoir un rôle très important à jouer face aux... C'est même pas des tours jumelles, les Allemands de Leverkusen, parce qu'ils sont 4 joueurs à 2m10. Et enfin, l'entraîneur, bien sûr, le sorcier serbe Bozidar Maljkovic. Georges, pour l'équipe du Bayer Leverkusen, une équipe qu'on connaît, bien sûr, puisque ça fait plusieurs saisons que Leverkusen est sur la route des clubs français dans le championnat d'Europe. Oui, on voit aussi chaque saison Leverkusen au Trophée de Grand, donc on connaît bien cette équipe ici à Limoges. Alors, l'effectif avec Klein Brockhoff, déjà un des 4 internationaux qui ont raflé le titre de champion d'Europe avec l'équipe nationale. Le meneur de jeu américain Garrick qui a joué 3 saisons en NBA chez les Clippers de Los Angeles. Le 7 Forster. Le 9 Christian Velp qui a été élu meilleur joueur des championnats d'Europe. Lui aussi a joué une courte carrière en NBA. Il a été blessé au genou et ensuite il est revenu en Allemagne. Le 10, Duster, un autre grand gabarit de 2m05. Le 11, Mayer, bon, on a déjà dit qu'il y a 4 buildings, 4 joueurs à plus de 2m10. Henning Arnisch, un des joueurs les plus spectaculaires que vous voyez de dos, le numéro 12, élu meilleur joueur du Bundesliga la saison passée. Ensuite, Michael Koch, qui, un nom que j'ai du mal à prononcer. En français, on dit Koch, en Allemagne, on dit Koch. Alors, Michael qui est parmi les meilleurs shooters à 3 points en Europe. Le 14, Abdul Shamsuddin qui a joué au Racing, qui a été deuxième meilleur rebondeur en France il y a 3 saisons. Et Mush, encore un joueur à plus de 2m10, 2m12. L'entraîneur Dirk Bauerman qui a fait 3 saisons aux États-Unis dans une université pour améliorer ses qualités d'entraîneur. Et le gros changement dans cette équipe allemande, en fait, cette saison, ça a été le remplacement des 2 Américains. On peut dire c'était la base de cette équipe, c'était Clinton Wheeler et Kennard Johnson. Et Dirk Bauerman a estimé qu'il était temps de tourner la page pour passer à un nouveau cap en prenant peut-être des joueurs un petit peu plus performants au niveau européen. C'est le cas avec Tom Garrick, un meneur américain, donc expérience NBA. Abdul Shamsuddin, on connaît ses qualités, c'était quand il était au Racing un joueur dynamique, capable de contrer dans tous les sens, de prendre des rebonds. Là il s'est étoffé un petit peu, il a pris du poids et il a l'air d'avoir perdu aussi un petit peu de sa rapidité, Georges. Oui, mais il a gagné en expérience, c'est un joueur plus complet maintenant. À une certaine époque, c'était surtout un super dunker, mais maintenant c'est un joueur plus complet. On voit l'arbitre russe qui lui peut être très spectaculaire, M. Davidov. Lui aussi c'est un dunker, lui. C'est aussi un dunker, disais-je. Monsieur Davidov, vous allez le voir, c'est un arbitre bondissant. Et il est assisté du portugais, Monsieur Coelho. Alors pour débuter le match, Bozidar Maljkovic a mis dans le 5 Danny Young, Willie Redden, Jim Bilba, Michael Young. L'équipe de Leverkusen qui a raté son Open McDonald's à Munich, tout comme d'ailleurs celle du Limoges CSP. Mais les Allemands ont même été battus par le All-Star Sabes Franca. Oui, bon, quelle importance y attachait-il? Était-ce une préparation? Voilà, nous en saurons plus dans quelques instants, dans quelques minutes. Et la balle est pour Arnisch. Garrick
Sam Shindin avec Bilba qui le prend tout de suite. Tom Garrick. Rien à voir avec l'inspecteur. Kor. Velp. Et Garrick à 2 points. La balle ne rentre pas. Récupération de Michael Young. Un petit peu surprenant de ce début d'attaque des Allemands, parce qu'on a tendance à jouer en début de rencontre sur les joueurs intérieurs pour tester un peu l'adversaire. Et là, les Allemands ont pris un shoot à 5,50 m. Jimmy Verov. Pour Bilba en tête de raquette. Danny Young à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Velp au rebond. Un match dans le match peut-être entre ces deux Américains qui ont été NBA tous les deux. Un a joué 9 saisons, l'autre a fait 251 matchs. Alors, question de suprématie peut-être. Ouais, et bon rebond de Willie Roden. Willie Roden, son entraîneur dit toujours il ne s'énerve pas, il est même resté au vestiaire à Munich pour la deuxième mi-temps d'un match face au Real de Madrid parce qu'il estimait qu'il ne mouillait pas le maillot. Alors, eh bien, il se remet dans le match, ce grand Willie, et je pense que ce soir, il veut prouver que face à des costauds, il est capable de faire quelque chose. Il y a de la tension, ce début de rencontre. Oui, un petit peu de maladresse, mais un bon rebond offensif qui permet une possession de balle supplémentaire et l'occasion donc d'ouvrir le score pour les Limoges. Et on joue depuis 1 minute 30 et il y a toujours 0-0 entre ces deux équipes. C'est Danny Young qui a la balle. La ronde d'observation. Ouais, Jimmy Verov. Verov qui occupe le rôle de meneur. Pour Michael Young à 3 points. Et c'est parti. Harnisch, sans doute meilleur joueur allemand actuellement. Garrick, Sam Shindin, on ressort là-bas pour Kor à 2 points. Garçon à droit, vous l'avez dit tout à l'heure. Young, système numéro 2 annoncé. Verov, Willie Roden. Il a fait le trou, Danny Young, mais il est bien contré. Bah oui, mais dessous, il y a des centimètres et magnifique contre-attaque, passe décisive et 4e point de Kor. Danny Young. On est en train de se sonder, d'un côté comme de l'autre. Bilba. Young. Bilba encore. Il va aller provoquer les intérieurs. Ouais, sans problème. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il faut qu'il profite de sa mobilité contre les centimètres et le kilo de Welp. 5-4 pour Limoges. Après 3 minutes de jeu dans cette première période. C'est Harnisch qui a la balle maintenant. Garrick. Bon bloc de Sam Shindin. Et double écran, 2 écrans consécutifs pour le meneur de jeu. Et Harnisch un contre 1. A priori, les Allemands vont beaucoup mieux que la semaine dernière face à Olympiakos. Parce que c'est vrai qu'Olympiakos est une grosse formation, mais face aux Grecs, il semblerait que l'équipe de Leverkusen soit passée totalement à côté du match. Des choses qui arrivent. Pas de chance. Sam Shindin, Garrick. Défense classique de Limoges, Michel, pour l'instant. Oui, défense homme à homme des deux côtés avec les opposants directs qui se marquent. Les meneurs, les ailiers, donc. Et 8-5 pour Leverkusen. Pas de stratégie particulière. Situation point, c'est certainement pour mettre en position de tir. Voilà, ça devait être Young peut-être une possibilité avec le jeu intérieur de Willie Roden. C'est pas mal fait tout ça et donc il va certainement bénéficier de 2 lancers francs. Faute de Christian Velp. On peut faire confiance à l'arbitre russe, M. Davidov, un arbitre international très expérimenté. Première tentative réussie pour Willy. 6-8. Limoges compte 2 points de retard. Et 2 points, 7-8. Garrick. Ouais, bonne interception De Danny Young. Les interceptions, était-ce l'une de ses spécialités, Michel, en NBA, Danny Young? Vous qui avez ses stats sous les yeux. Oh, 503, une par match à peu près. Non, c'est bon, c'est dans la moyenne normale.
Ah, la balle tourne pour les Limougeaux, mais les secondes s'égrènent également, puisqu'il ne reste plus que 4 secondes. Il faut Il chuter. faut le prendre, je tire, oui. Ouais. Quand il y a un bon coach, Xavier, manifestement Jimmy vous a entendu et écouté, il a réussi. Corps. Arnish. Un contre un match dans le match également là. 2 points, Henning Arnish. Ça, je crois que c'est voulu. Hein, on a mis Arnish en situation de 1 contre Young qui ne peut pas y attaquer et défendre. Donc on va peut-être jouer sur un relatif point faible. On verra tout ça. C'est Danny Young qui a la balle. Jim Bilba. Et il va aller provoquer, il a marché a priori. On va noter le manque de mobilité un petit peu des joueurs extérieurs, si vous voulez. On sert le joueur intérieur, mais les 3 autres ou 4 joueurs concernés ne bougent pas. Donc voilà, on voit on est un petit peu statique autour. Danny Young ne va pas l'aider derrière, c'est vrai. Arnish. Belle passe. Et la balle est pour Limoges. Sam Shindin l'a raté. Danny Young. Situation 1-4, assez traditionnelle. De façon à permettre ensuite aux joueurs intérieurs de se retrouver en position basse, de position haute à la position basse. Danny Young toujours pour Bilba, Verov. Et ça rentre à 2 points. 100% pour Jimmy. Oui. Et après 6 minutes de jeu, eh bien, Limoges mène 11-10. Bozidar Malchkovic a dit que c'était un match qui se jouerait à 5-6 points. Il n'a peut-être pas tort. Et à nouveau Arnish en situation de 1 contre 1. Oui, c'est pas mal fait ça. Ça a manifestement été travaillé. Et là déjà on peut vous annoncer la prochaine rentrée de Richard Dacoury qui va certainement s'occuper des intérêts d'Arnish. Oui. On peut penser que le capital point d'Arnish augmentera peut-être moins vite. Même si pour l'instant il n'a marqué que 6 points. Mais on ne joue que depuis cette minute également. Young a 1 contre 1. Ouais. Panier refusé, logiquement. Faute a été commise avant le tir, je pense. Oui, par Garrick. À Limoges, Richard Dacoury en place Jimmy Verov. Là, je crois que ce n'est pas Jimmy Verov qui démérite, mais je pense que Malchkovic veut essayer de neutraliser Puis peut-être que Arnish, et donc il va certainement charger, donc disais-je, et on va certainement assister à un changement de défense. Et puis peut-être que le genou de Verov, qui est toujours douloureux, a besoin lui aussi de souffler. Il a rempli parfaitement son rôle. Avec le retour d'Adams, peut-être que Verov va pouvoir se faire opérer. Roden. Danny Young. Situation de jeu à 2, situation de pick and roll, on essaie de voir s'il y a des changements pour bénéficier de l'avantage de la taille. Et récupération de Willy au rebond. Deuxième rebond offensif de Limoges. Là encore, et rebond, ils sont présents. Encore. Et voilà, Richard s'occupe d'Arnish. Et 2 points de Samshindin. Remarquez la position stratégique aussi des 2 gauchers de l'équipe. Ils jouent du côté droit. Arnish et Shamshindin sont gauchers tous les deux. Jouent du côté droit de façon à pénétrer vers l'intérieur sur leur bonne main, sur leur main gauche. Je pense que c'est intéressant aussi stratégiquement. Dacoury. Ouais, faute. Ça, c'est le métier, c'est le travail. Oui, fin de shoot. Et alors, je ne sais pas si vous voyez sous l'œil droit de Dacoury, il y a une sorte de bleuet d'un coup reçu samedi face à Montpellier. Il y avait une sorte d'œuf de pigeon après le match de samedi. Bon. Et Michael Young se repose un petit peu et Jimmy revient. 11-14 au score, 11 pour Limoges, 14 pour Leverkusen. Première tentative pour Richard réussie. Remarquez le parfait esprit qui anime cette rencontre en ce début de match. C'est un match important, mais les équipes pensent d'abord à jouer au basket et je crois qu'il faut le souligner. 13-14. Garrick. Arnish. Velt. Garrick. Arnish encore. La bonne défense de Dacoury. Il reste 7 secondes. Et bon rebond de Willy Roden.
Danny Young qui tente d'accélérer le jeu un petit peu. Voilà, on le retempère. Voilà, si on attend une petite transition offensive, mais bon, ça n'a pas marché. Hop, un backdoor manqué. Arnish. Jeu à 2. Garrick. Willy se bat comme un beau diable dans la raquette et il récupère cette 3 ou balle. 4 rebonds déjà pour Willy Redden. Pour l'instant, il fait le ménage. Hein. Vous voyez les 1, 2, 3. Manque de mobilité autour du porteur du ballon. 3 points signé Danny. Et Danny Young à 3 points. 16-14 pour Limoges. Le panier refusé, la faute a été commise avant, donc sur la passe, et donc la remise en jeu est sur le côté. C'est la première faute des Limougeaux. Après 9 minutes de jeu. Faute de Jim Miliband. Arnish, Garrick à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Christian Welp. Arnish encore. Jeu à 2. On n'a pas vu beaucoup Christian Welp pour l'instant. Richard Dacoury est sanctionné. C'est sa première faute. Ouais. Et rentrée de Maurice Klein-Brokoff. Changement à Leverkusen. Maurice Klein-Brokoff remplace Henning Garnish. Et Arnish, il s'est beaucoup dépensé pour éviter le marquage et de Michael Young dans un premier temps et de Dacoury ensuite. Il a besoin de souffler lui aussi. Et Garrick va tenter d'y aller seul. Très bon contre de Jim Milba. Sam Shindin récupère. Il n'y avait pas un double écran pour les Limougeaux. Shoot à 3 points. Je vous ai dit, on n'a pas vu beaucoup Christian Welp jusqu'à maintenant. Je pense que la stratégie était donnée sur Arnish et on va le voir parce que c'est un garçon qui fait 2m12 et est capable de jouer dos au panier. Il est aussi capable de tirer à 3 points comme il l'a montré maintenant. Donc difficile pour la défense Limougeau. Danny Young, Verov. Et les Limougeaux ne jouent qu'avec un étranger. Roden. Quel travail de Willy. Quel travail de Willy. Il a retenu les leçons de son coach, manifestement. Il est présent en attaque, il est présent en rebond. Et on revoit le bon contre de Jim Bilba tout à l'heure. Toujours difficile ce genre de contre parce que est-ce que la balle est en phase ascendante, en phase descendante, à l'appréciation de l'arbitre. Voilà Willy. Retenons la beauté du geste technique. Oui. Willy que l'on surnomme Never Nervous. Jamais nerveux. C'est important au basket d'avoir une certaine 19-17 pour les relâchement. Oui. Velp. Ah, ils sont bien pris. Oui, pas beaucoup de solutions offensives. Shoot un peu précipité. Un nouveau rebond de Willy Redden. Ouais. Il en fait une grosse moisson en ce début de match. La moitié de cette première mi-temps et Limoges mène 19-17. Et le public commence à y croire, effectivement, donc satisfait de la prestation. Ah, dommage. Willy Redden était encore là. Leverkusen, Henning Garnish remplace Tom Garrick et Detlef Mush remplace Christian Welp. Et 2 changements. Arnish revient et Mush Arrive. Arnish justement. bien techniquement ce changement de la main en l'air. Regardez. Pénétration main droite, il est attendu manifestement sur le compte par Willy Redden et il passe sous les bras pour un shoot crochet main gauche. Techniquement c'est bien. Dacoury. Et il va certainement bénéficier d'un lancer-franc supplémentaire. Non. Non, parce que le panier semble-t-il n'est pas accordé. Faute a été commise avant. Étant demandé par Pozidar Malchkovic. Spectacle complet à la mi-temps
Ces jeunes amateurs, les bijoux, Limoges sont les Dockers. Bouli leur a appris beaucoup de choses. Alors, vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et Malchkovic demande allez, toujours, il encourage ses joueurs et a demandé la combinaison numéro 3. Nous allons donc découvrir ensemble la combinaison numéro 3 de Limoges. C'était la première faute du numéro 12. 19-19 au score. Il reste 9 minutes et 14 secondes à jouer, alors que Malchkovic mange rageusement le chewing-gum. Young à 2 points. C'est un shoot assez bizarre, Young qui part de loin derrière. Oui, loin donc derrière difficile à contrer, semble-t-il. Spécialiste, ça a été un Limougeau bien connu ici. Ed Murphy. Voilà. 1 contre 1. Harnish. Bonne interception de Jim Milba et contre-attaque Limougeau. Young. On redonne intérieur pour Jim Milba. Rebond offensif de Richard Lecoury. Nouvelle possession. Et tentative un petit peu rapide seulement. Et à nouveau, on va calmer maintenant. Voilà. Voilà, on va calmer, on va mettre en place un système. Magnifique passe pour Willy Redden. Et Limoges se détache légèrement. 23-19. Ouais, 23 8 minutes 17. Avec 2 shoots un peu rapides de Danny Young peut-être, qui ne manquera pas de se faire remonter les bretelles. Interception contre-attaque. Il a tenté quelque chose de bien difficile là. Il a certainement joué davantage la faute personnelle et le lancer franc. Regardez cette passe magnifique pour Willy Redden. Il a tiré 2 joueurs et il a donné la balle dans le timing. Attention, message personnel. Le propriétaire de la voiture BMW, immatriculé 252 QQ87, est prié de déplacer son véhicule de toute urgence. Canon France. Avant que l'écart ne se creuse trop, donc le coach de Leverkusen a pensé arrêter un petit peu parce que 4 points plus de lancer franc, ça peut faire déjà un mini break. Il est en train d'essayer de remotiver ses joueurs, demander savoir un peu plus d'agressivité. Canon France pour officiel bureautique. Heading's going to come off to the right side, run all the way through, get a strong double screen for Michael coming up on that, all right? Now let's stay together. Là, on va certainement assister à un double écran du côté fort, a-t-il annoncé, pour, j'ai compris, Michael. Ouais, Michael Carr. Certainement. Et Klein Brockhoff, auteur de la faute, regagne le banc. C'est Garrick qui revient. Pour le numéro 8, Michael Young. Young au lancer franc. Belle image. Ça lui arrive pas très souvent de louper des lancers francs. Non, c'est sans doute pour ça qu'il y avait un rictus. J'ai dit déjà, vous avez remarqué l'expiration avant le tir. Je crois que ça, c'est à dire aux jeunes. Ça se voyait énormément sur Yuris Doce. Harnish. Garrick. Double écran, voilà, le double écran est arrivé. Et il a marqué 3 points. Double écran en tête de raquette par les 2 grands. Et croyez bien, quand 2 grands font un double écran de cette façon-là, il n'est pas facile de contourner l'écran. Et Marc Mbaya est rentré à la place de Jim Bilba côté Limoges.
Contre de Christian Welp. Qui a attendu Marc Mbaya sur sa main gauche. Mbaya qui a une nouvelle coiffure. Les cheveux ne le gênent pas au niveau des yeux. Jaloux, Xavier. Oui. Faut pas tout avoir. Hein. Yang à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Christian Welp. Qui tarde un peu pour donner la balle de contre-attaque. Tant mieux pour Limoges. Et faute de Yang. Marquez ce souci du collectif des joueurs allemands qui arrivent à pénétrer, qui néanmoins n'hésitent pas à ressortir le ballon à la périphérie. C'est qu'ils ont grande confiance dans leur shooter extérieur. Et c'est la première faute. Regardez, voilà. On revoit bien. Bon, bah, il était effectivement bien bouclé, dirons-nous. 24-22 pour Limoges. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première période. C'est Garrick qui a la balle face à Danny Yang. Il shoot à 2 points, ça ne rentrera pas. Et la récupération est pour Dakouri. Danny Yang. Et les Limougeaux ne comptent que 3 fautes depuis le début de cette rencontre. 6 pour les Allemands. Il n'y a pas trop d'agressivité. Non, c'est un match qui ne sent pas la poudre vraiment. Mais ce n'est que la première mi-temps. Je crois que le Money Time n'est pas arrivé encore. Et faute de corps de Harnisch. Deuxième faute pour le numéro 12. Il est mieux valu qu'il commette une faute parce que j'ai l'impression que le shoot de Willy Roden... Oui, le coach n'est pas très satisfait. C'est une faute qui manque d'à propos manifestement. Je crois que là où il était placé, Willy Roden n'était peut-être pas très dangereux. Et Forfait est rentré à la place de Danny Yang. Yang qui a peut-être un petit peu moins pesé sur le jeu qu'il ne l'a fait et à Barcelone et face à Montpellier samedi. Vous savez, les meneurs de jeu sont quelquefois aussi tributaires des consignes du coach. C'est le relais parfait entre le coach et les joueurs. Donc peut-être que Malchkovic lui a demandé de faire jouer l'équipe en se considérant progressivement comme le véritable patron. A priori, à son arrivée des États-Unis, il ne s'était pas entraîné. Il avait quelques hamburgers dans l'estomac et avec l'entraînement de Malchkovic, il y a peut-être un contre-coup. C'est possible. Ce sont des choses qui arrivent. Et Limoges mène 26-22. Il reste 6 minutes 22. Jeu intérieur, on libère le joueur intérieur pour jouer le 1 contre 1. Et il ne marque pas, Welp. Faute de Roden. Et 2 lancers francs. Christian Welp, indépendamment de sa taille, c'est un garçon qui a été une star de la NCAA, parce qu'il était à Washington College. Il a joué avec Schreims qui est pro maintenant, avec Paul Fortier, un américain qui joue maintenant au Racing. Ouais. Et il était assez gravement blessé au genou, ce qui a interrompu sa carrière américaine. Et 2 points. Signé Christian Welp. 26-24. Dakouri. Forte victime d'une entorse au McDo. Et 3e faute d'Harnisch, à moins qu'il y ait autre chose. 3e faute d'Harnisch, il me semble. Et son coach veut le sortir, il lui dit ah, Yamoke, ça va, je vais faire attention un petit peu. Effectivement, on dirait que ça fait 2 fautes consécutives qui ne sont pas dignes, comme quoi tout arrive même chez les grands joueurs, donc il perd un petit peu sa concentration là, et sa sérénité. Boerman prend un risque en le laissant sur le terrain avec 3 fautes personnelles. Il fait confiance à son joueur. Septième point pour Michael Yang. Willy Roden. Et 28-24. Garrick. Des écrans en diagonale, des joueurs alliés pour les joueurs intérieurs qui se retrouvent donc en position basse. Et on fait donner Christian Welp. Il doit y avoir une faute normalement de Much, le numéro 15. Mbaya, il est monté haut. On va le voir d'ailleurs. Il y a du monde. C'est limite de la part de Roden.
Là, il y a dispute pour la position du ballon. Je crois que la faute là, par contre, est sévère parce que les deux ont le ballon en l'air. Et c'est donc Mark Mbaya en se baissant. Je crois que Must ne peut pas l'éviter. Et je crois que c'est dans l'esprit du basket. On devrait peut-être laisser jouer ce genre de situation. Mais bon, Limoges, tant mieux. Mark Mbaya a bénéficié du 1+1, réussi le premier. Mbaya, il fait des progrès à chaque sortie. Il joue peut-être plus. Il joue plus, c'est une chose. Il s'est beaucoup entraîné durant l'été. Il a pris confiance en lui. Un garçon pétri de qualité physique et athlétique qui doit manger du basket. Bonne sortie de première passe. 29-24. Vous voyez là l'importance de la rapidité de la sortie de la première passe. Donc qui a permis à Corr de pratiquement traverser, de faire un coast-to-coast tout le terrain. Et oui, Corr qui est le meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant avec 11 points. Et une balle déviée, une nouvelle contre-attaque de faute. Corr. Une faute intentionnelle de Frédéric Forté. Bon, effectivement, il a coupé la trajectoire, mais là, je pense que c'est bien sévère. Effectivement, bon, il a tenté d'intercepter le ballon, le bras était tendu, l'arbitre a estimé que cette faute était intentionnelle, donc de lancer franc et remise en jeu au milieu, ce qui fait en fait 2 possessions consécutives qui pourront peut-être permettre aux Allemands de reprendre la tête parce qu'ils sont menés 29-26. 29-26. Première tentative ratée. Quand on ne le voit pas, on l'entend. Hein. Les spectateurs applaudissent. Et Shamshiddin est rentré à la place de Mosh. Là encore, ça n'a pas arrivé souvent. Accord de louper de lancer franc consécutivement. Mais ce sont des choses qui arrivent. « 29-26 toujours. La balle est donc pour Limoges. Pour Leverkusen, pardon. L'équipe Bégon, qui pour l'instant n'a pas utilisé la poudre magique. Celle qui lave plus blanc, celle qui nettoie tout. Non, c'est celle qui tue les moustiques. Ah, vous faites souvent les courses, vous, Michel, ça se voit. À chacun sa culture, Xavier. 29-26 pour Limoges. Et la remise en jeu est donc pour les rouges de Leverkusen. Tom Garrick. Double stack traditionnel. Jeu à 2 en tête de raquette. Et rebond de Jim Milbach qui a remplacé Willy Redden apparemment. Première faute de Michael Corr. Et Michael Corr est sanctionné pour la première fois, mais c'est la 10e faute collective des Allemands. Donc Michael Young va bénéficier de 1+1. Un point. 9e point pour Young, 30-26. Cette équipe allemande est une équipe qui récite apparemment, mais sans beaucoup de flamme, sans beaucoup d'enthousiasme. Effectivement, ouais, là je pense qu'ils sont sur une base d'attaque à base de flex, où il y a beaucoup de passes horizontales entre les deux arrières. Et donc Richard Dacori en grand défenseur et en joueur expérimenté a réussi à intercepter ce ballon. Parti en contre-attaque et donc va bénéficier d'une faute personnelle. Et 2e temps mort pour les Allemands. C'est la 2e faute personnelle, 1+1. Exactly the way you have to play to win the game. We're just hurting ourselves right now. Converting on easy baskets. That's the only problem. Now when that happens, don't put your head down. It seems like a couple easy ones, and we lose our concentration. Hey, we're only down 5. I know I'm on the line, but that's all right.
with all the easy opportunities that we missed so far, if we start to win it, we'll win the game easy, okay? So stay in it, stay tough, and stay focused. Stay focused. All right, now let's go, guys. Let's go. Come on. Diagnostic? Pas de stratégie particulière, seulement remonter un petit peu, remettre en confiance et leur demander à ces joueurs de ne pas perdre de concentration, d'être un peu plus agressif. Richard Dacoury. Et que si on voulait gagner le match, c'était pas en jouant de cette façon-là, donc il fallait impérativement se reprendre collectivement. Premier point. Première tentative réussie pour le DAC. Et deuxième point réussi par Richard Dacoury. Le DAC, c'est aussi le nom d'un gymnase à Nantia, tout près de Limoges, une petite commune. Et ben, le gymnase s'appelle le DAC depuis maintenant 6 mois, en hommage à la carrière de Richard Dacoury. Sympa, Ouais. sympa. Velp à 3 points. Ben, c'est son deuxième, ça fait 2 sur 2. 33-29. Ça aide bien, hein, ces shoots à 3 points. Forte. Bilba. Forte encore. Bilba toujours. Jeu à 2. Forte Bilba. Et Forte qui shoot. Ça ne rentre pas. Et on se bat au niveau des rebonds offensifs à Limoges. Et Mbaya. 35-29. Voilà, on voit tout ça au ralenti, le travail à 2, Bilba Forte, Oui. le shoot à 3 points qui ne rentre pas, la récupération de Dacoury au rebond. Et là, il démarque Mbaya. Balle a failli être gagnée pendant ce temps-là par les Limougeaux, mais les Allemands toujours en possession alors qu'il reste 10 secondes avant de tenter le tir. 8. Faute de Mbaya. Et le panier va être accepté, j'en ai peur, non? Attention, dernier appel avant enlèvement pour la BMW, immatriculé 252 Q. On revoit cette action au ralenti, Michel. Bon passement de jambe de Garrick. Ah oui, Mbaya est battu, donc il déplace la jambe droite. Faute incontestable. Mais c'est là seulement la 6e faute collective des Limoges. Bonne défense de Frédéric Forte. C'est curieux que ce grand garçon ait eu besoin de faire une feinte alors qu'il était pratiquement seul sous le panier, ce qui a permis donc à un défenseur Limoges de revenir, mais certes de commettre la faute. Vous voyez, bon, bonne possession. Là, il est en position de shoot tout de suite et feinte. Ce qui permet pratiquement à Marc Mbaya, un deuxième rideau de contrer, mais il a été sanctionné. Deuxième faute de Young. Un point, Christian Velp. Ah, il est adroit. Oui, je pense qu'il a, au temps mort, il a encouragé ses coéquipiers. Il a quand même été MVP du dernier championnat d'Europe. C'est pas n'importe qui. Et là, effectivement, il montre l'exemple. Balle arrachée par Richard Dacoury dans les mains de Shamshindin. Forte. Bilba. Voilà, toujours donc beaucoup de passes latérales entre les arrières sur réflexe. On donne d'un côté, on fait écran vertical, vous allez voir. Et Richard un contre en ligne de fond. Pas de solution vers l'intérieur, il ressort. Il reste 7 secondes. Balle Leverkusen. Et deuxième temps mort demandé par Malchkovic. Il reste 2 minutes 55 et Limoges mène 35-30. Le centre de l'enseigne référence du 35-30 pour Limoges, il reste 2,55 à jouer. Attention, système premier pour Garmisch et après pour Koch. Grand joueur, mais pas de switch, pour le manette et on travaille. En attaque, on joue système 5. Jusqu'au bout, si c'est possible. Sinon, mais avec deux solutions. Premier pour Vili ou Bilba et deuxième pour Mike qui sont. OK. Hein? Bonne défense. Pour Junior. Xavier, vous qui êtes très attentif, regardez Frédéric Forte sur sa pénétration, une belle passe, bon, bien pas mal défendu de la part des Allemands. Savez-vous en quelle langue parle Malchkovic au temps mort, Xavier? Français. C'est bien, Xavier. Hein? Et effectivement, il demandait à ses joueurs
de faire un système, d'aller jusqu'au bout et de donner les 2 ou 3 possibilités qui pouvaient s'offrir au cours de ce système. Ouais. Ah, il parle bien maintenant. Arnish. Belle agressivité défensive des Limougeaux. Et Dacoury s'est fait mal au genou gauche. Petite béquille, semble-t-il. Ah oui, on va jouer sur Velp puisqu'il est chaud. Logique. Il s'est fait faire plein de choses, ce garçon. Hein. 35-32. Ça sera difficile hein, finalement. C'est un match qui va se jouer, comme l'avait dit Malchkovic, en 5-6 points. Et Danny Young est revenu. Oui. À la place de Forte. Forte qui s'est blessé à l'Open McDo. Hein, une entorse, ça ne se guérit pas comme ça. Bilbao aurait pu tenter tout de suite. Il a préféré attendre et réussir. Arnish. On essaie de jouer avec Shamsundi au-dessus, c'est pas possible. Ouais, c'est pas mal fait ça. Bon robot défensif de Mbaya qui se bat. Danny Young. Reden, Young. Le système numéro 5, c'est ce qu'a demandé Malchkovic. Dacoury. Départ 1-4, on renverse écran pour le joueur intérieur. Voilà, c'est pas mal fait aussi. Bonne aide défensive qui a permis à Garrigue de prendre la balle des mains de... Oh là là. Et panier manqué d'Arnish qui n'est vraiment pas dans son meilleur jour. Et Reden se venge avec un magnifique match. Et Reden, c'est le meilleur marqueur de Limoges avec 11 points depuis le début de cette rencontre, alors que Dacoury, lui, a de plus en plus mal à son genou. Et là, il a vraiment été placé sur la trajectoire. Georgie Adams va rentrer. C'est le retour d'Adams depuis le match de Gravelines, où il avait été blessé. Et là, genou contre genou, regardez. Magnifique passe de contre-attaque. Contre-attaque bien faite, terminée par un dunk de Willy Reden. Alors regardez le numéro 11 jaune. Au niveau du genou droit, il a une très belle genouillère en résine, spécialement faite pour lui, pour la blessure qu'il a contractée. Regardez à nouveau, et là donc la faute de Richard Dacoury qui s'est genou contre genou, ça fait mal. Et bon travail encore de Willy Reden. Ouais, il a parfaitement le droit, le ballon est en contact avec le cercle, donc il appartient à tout le monde. Là, ça peut être au tournant du match. Ouais, mais ces Allemands sont vraiment là, particulièrement maladroits en cette fin de première mi-temps. Tant mieux pour Limougeaux qui mène de 7 points alors qu'il reste 1 minute et 5 secondes à jouer. Oui, 39-32, 1 minute de jeu. Michael Young va tenter peut-être d'y aller seul. Il est contré par Sam Shindin. La balle repart avec Garrick maintenant sur le côté droit pour Arnish qui va tenter d'y aller seul. Cette fois-ci, quel contre de Marquette Baya. Et c'est Danny Young qui récupère. Il ouvre très rapidement pour un shoot à 3 points de Michael Young. Et ça rentre. 10 points d'avance pour Limoges. Le break est fait, Xavier. Oui. Il vaut mieux avoir 10 points d'avance que 10 points de retard à 20 minutes du coup de sifflet final. La palisse est un de vos amis, ça tombe bien. Et c'est Garrick qui a la balle avec Arnish qui rate cette balle. Et les Allemands ne peuvent pas prendre de temps mort. Je pense qu'ils sont vraiment au fond pour l'instant. Il faut en profiter encore pour essayer de creuser l'écart parce qu'un match de basket n'est jamais terminé. Ce sont certainement des garçons de valeur. Actuellement, ils sont dans le trou. À Limoges d'en profiter. Ah, ils sont totalement dans le trou. 42-32. Et c'est Danny Young qui a la balle avec Georgie Adams qui touche là son premier ballon. Pour Reden. Adams. Il reste 14 secondes. Ouais. Et Michael Young a regardé le chronomètre. 9, 1 contre 1 certainement. Situation de 1 contre 1. Ah, écran de Mbaya peut-être. Et 15 points de Young. 15 points de Young dans cette première période. 44 pour Limoges. 32 pour l'équipe de Leverkusen. On se retrouve en deuxième période. Point d'avance donc face à des Allemands qui manquent cruellement d'imagination, Michel Bergeron. D'imagination certes et d'agressivité aussi parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. En les consultant, on se rend compte que la différence ne vient pas des paniers, à peu près identique, 13. Mais au niveau des lancers francs, 15 de réussi pour Limoges sur 17 contre seulement 3 sur 7 pour les Allemands. Au niveau des rebonds, 17 pour Limoges, 8 seulement pour les Allemands. Donc Malchkovic a été bien entendu. Et la participation des Américains, 18 points pour ceux de Limoges, 4 seulement pour ceux de Leverkusen. Voilà quelques mots. Je crois l'explication de ces 12 points. C'est pas une surprise, la paire américaine de Leverkusen était considérée comme faible et ce soir c'est vrai qu'elle ne fait pas une grosse partie. Ouh. Il y a une faute d'Mbaya il me semble.
Oui, qui a dû pousser. C'est pas... Non, Michael Young, c'est sa 3e faute personnelle. C'est lui qui a... M. Davidoff a estimé qu'il avait poussé au rebond offensif pour la position du ballon. Il s'en trouve complètement étonné. Voilà, il ne comprend pas. Mais bon, il reste néanmoins que c'est sa 3e faute personnelle. Là, à mon avis, il y a une erreur de... Il y a une erreur d'arbitrage. Il y a une erreur d'arbitrage parce que c'est pas Michael Young qui a commis la faute. Et Maljkovic intervient tout de suite auprès des arbitres. Le match est interrompu. Et donc l'arbitre portugais s'informe auprès de... Voilà. Mbaya. La faute n'est pas à Michael Young. Bravo coach, c'est aussi son job. 12, Marc Mbaya. Ou celui de son assistant Didier qui est très vigilant sur le bord de touche. Danny Young, 44-32 toujours. Verov. Young. Willie Roden. Michael Young. Willie Roden en joue à 2 toujours. Il va provoquer. Il s'en est fallu peu de choses qu'Mbaya récupère cette balle. Bonne passe dans la transition offensive. La balle est parvenue sur l'aile droite et donc Shamshindin dans l'axe central a terminé cette contre-attaque. C'est son 4e point seulement, dirons-nous. Et Shamshindin est sanctionné donc pour une faute sur Michael Young qui va bénéficier de 2 lancers francs. Il est intéressant pour les basketteurs de remarquer le travail de Michael Young au niveau de démarquage dans sa situation de stack en bas et l'utilisation qu'il fait de son joueur intérieur pour réussir à entrer en position du ballon, en position d'ailier. 16e point pour Michael Young. Et 2e point, Michael Young. 46-34. Et Dirk Borman demande à son équipe à l'abordage. Oui, d'accélérer un petit peu, mais la présence de Mbaya au niveau de la remise en jeu est faite pour retarder. Et donc interception avec une magnifique feinte de regard. Il a fait semblant d'attendre un partenaire, il y est allé seul. Il y a un certain Magic Johnson qui faisait la même chose. Et là, il y a une faute de Roden, il me semble. « 48-34. Et première faute de Willie Roden. Ça prouve qu'il a fait une grosse première mi-temps. Oui, grosse première mi-temps parce qu'il est à 6 rebonds. Il a 5 sur 5 au lancer franc, 3 sur 4 au tir, 11 points. C'est vraiment du très bon Roden. Le deuxième tir de Shamshindin. On a coutume de dire il faut suivre son tir en rebond offensif. Et là, ça a été payant pour Shamshindin. Danny Young. Willie Roden. Ouf. Et Borman demande à ses joueurs d'accélérer un petit peu, de prendre davantage les possibilités de contre-attaque. Arne Ishkor. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance aussi. Hein. Ah, bonne défense. C'est la position défensive. Ouais. Ouais, balle perdue peut-être. Danny Young, 48-36. Et Klein Brokop va revenir sur le terrain. Verov. Young. Il reste 6 secondes. Bonne passe intérieure pour Mbaya. Et 50-36, 14 points d'avance pour Limoges. On va revoir cette action au ralenti. Beaucoup de mobilité dans la défense de Limoges, beaucoup de rotation défensive et la balle est gagnée. Il souffle Danny Young. Ça fait 2 magnifiques actions et physiquement, s'il est certainement pas au mieux. Mais ce qu'il vient de faire est très bien encourageant pour la suite.
Et 52-36 pour Limoges. On a revu le match au ralenti de Marc Mbaya. Faute du numéro 15, Willy Redden. C'est la deuxième faute à Leverkusen. Clein Brockhoff remplace Michael Korn. Jeu à 2. 2 points, Tom Garrick. Et là, 1 contre 1. Réussi. Ouais, c'est le 4e point de Garrick seulement. Les Américains, 4 et 4. Et on joue depuis 4 minutes, 52-38 dans cette deuxième période. Klein Brockhoff. C'est dommage, si la passe avait été faite à terre, je pense qu'elle serait parvenue à son destinataire. Mbaya, Danny Young, Verov, Mbaya, Young encore. Il reste 8 secondes. Oui, il va peut-être falloir y aller. Young a levé les yeux. 1 contre 1. Et 2 points, Willy Redden. Grosse partie de Willy Rodden. Velp face à Mbaya. Et grosse partie de Mbaya en défense. Regardez, défense sur écran. Jump and recover, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'on saute et on reprend son joueur. C'est à montrer dans les écoles de basket. Danny Young. Verov. Et le public ne s'y trompe pas, Xavier. Il encourage son équipe. Pas vraiment heureux Young dans ses shoots à 3 points. Oh, il était à 2 sur 4 au premier mi-temps. Samshindin à 2 points. 2 points, Abdul Shamsuddin. « 54-40, 14 points d'avance pour Limoges et c'est à nouveau Danny Young qui a la balle, qui va la donner à Verov. Bien pris par Ernest. Mbaya. Young. Mbaya encore, Danny Young, Redden. Allez, Limougeau, il cherche toujours à se démarquer et Il généralement il reste s'y 6 parvient. secondes, 5. Beaucoup de vista de la part de Danny Young. Beaucoup de lucidité. Et 15 points pour Redden. C'est une passe décisive. Il a fait un gros boulot. Il a demandé à son coach de sortir. Il est un petit peu à court d'oxygène. Et changement donc annoncé. Frédéric Forté remplace Danny Young. Là, les Allemands sont vraiment dans le trou. Moi, je trouve d'une grande tristesse. Sans inspiration, sans enthousiasme, sans flamme. Ils ont pourtant des moyens. Mais c'est peut-être aussi tout simplement la prestation de Limoges. C'est possible. On les avait vus beaucoup plus brillants au Trophée Legrand, ces Allemands. Ouais. 56-40, 16 points d'avance pour Limoges. Ah, rien n'est joué, mais enfin, il vaut mieux les avoir, comme vous disiez, dans son camp que contre soi. Voilà, prise à 2, on va essayer de trouver le joueur démarqué. Redden, magnifique passe décisive pour... Oh là. Ouais, contre. Mais c'était bien joué collectivement. Oui, mais logique, a priori le contre, sans faute. Garrick. Et là, par contre, Verov fait une faute. Et Bilba va rentrer. Mais ça marque la volonté de défendre, de l'agressivité défensive des Limougeaux. Je crois que le banc de Limoges peut parfaitement suppléer les gens qui sont sanctionnés comme vient de l'être Jimmy. Et ce sera la victoire de tout un groupe. C'est la première faute de Jimmy Verov. Il faut donner du rythme à cette rencontre. Si ce n'est Franck Buter, tous les joueurs Limougeaux sont entrés pour l'instant. Et à nouveau jeu à 2. Garrick. Mais qui se termine souvent voilà, par 1 contre 1 et magnifique des bonnes aides de Jimmy Verov qui a gagné le ballon. Forté. Rodden. Michael Young à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Samshindin. Pas de solution pour donner le ballon, donc Limoges ralentit la contre-attaque. Garrick. Pour Arniche, récupération de Limoges et Forté. Pour Michael Young.
Il y va tout seul. Et la balle revient à Harnisch. Deuster. Garrick. Harnisch encore. Samshindin. À 2 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Willy Roden. Et Forte qui va temporiser sans doute un petit peu. Il faut faire tourner et Dakouri va rentrer. Il reste 8 secondes. Il est bien rare de voir Willy Roden tenter un match. Il a donc dû effectivement se passer quelque chose et nous avons ce soir du grand Willy. Et temps mort demandé par Dirk Bormann. Faute du numéro 10, 12. Henning Harnisch. C'est la 4e faute d'Harnisch. 4e faute personnelle. Don't fall apart. Fournisseur Don't officiel fall apart. bureautique Stay du together. Limoges CSP. Not turn the ball over because we play help us Boulevard go de basketball. Fleurus à Limoges. Canon Now 11, listen. c'est une Every gamme time we score, complète de go back into a coupeurs et 1v1 télécopieurs. Canon We're gonna have fournisseur Tommy at the basketball, officiel Tommy. bureautique Cross the man du strong Limoges CSP. to one side. As soon as they get it across court, mid-court, we trap hard. Now, Michael, we have you down on the baseline duel. You play the high post area, okay? Mo and Doozy take the wings. Okay. 1-3-1, all right? Let's go now. Come on. 1-3. Oh yes, Xavier. 1-3-1, c'est 1-3-1, vous avez parfaitement compris. Je crois qu'effectivement, on va essayer de faire quelque chose du côté allemand et de mettre en place une zone presse 1-3-1. Donc qui peut essayer de leur redonner un petit peu de rythme. Mais bon, ils sont vraiment surprenants dans des phases de jeu relativement simples, de jeu à 2. Ils ont perdu beaucoup de ballons et ils sont pas vraiment dans le match. Il reste 12 minutes à jouer, Limoges mène 56-40. 57 maintenant. C'est un beau pivot pour l'équipe de France, Willy Roden, dans ce type de prestation. Oui. Et à Limoges, Richard Dakouri a remplacé Michael Young. 16 points pour Roden dans ce match. 17 points d'avance pour Limoges. Samshindin. En situation d'un contre 1, on le libère. 2 points. Boris Klein-Brokoff. Oui, il a eu peur du contre de Samshindin, Jimmy. Ah, bah, y a une masse, hein. Donc la première défense 1-3-1 des Allemands a été payante, si l'on peut dire. Et un nouveau rebond de Willy Roden. Ouais. Mais il y avait à la clé de ces mauvaises prestations certaines réductions salariales. Donc c'est toujours ennuyeux. Et voilà, on fait flex. Pratiquement, on donne d'un côté horizontalement, on fait un écran vertical opposé pour le joueur qui soit en position de basse. Mais il faut des joueurs polyvalents pour adopter ce type d'attaque parce qu'il faut des grands capables de shooter à 4-5 mètres. Ce que vient de faire Jim Bilbao sans réussite malheureusement. Et récupération de Samshindin pour Garrigue. Corps, Michael à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Frédéric Forte. Corps habituellement si adroit, passe un petit peu à côté. Verov. Bilbao. Forte. Willy Roden. Et ils sont 3 sur Roden maintenant. Remarquez la circulation de balle Limoges. Il y a vraiment très peu de fois où le ballon tombe par terre, sinon pour créer des situations vers le panier, des fixations. Et récupération de Forte. Voilà. Ça prouve l'agressivité offensive et les bonnes dispositions de l'ensemble de Limoges. Roden. Dakouri. Toujours beaucoup de disponibilité des joueurs Limoges. Shoot à 3 points de Forte. 60-42. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Il est bien seul, Samshindin, il essaie, mais il est seul. Provoque la faute néanmoins de Jimmy Verov. Entrée en jeu de Josie Adams
Deuxième faute de Jimmy Verov, cinquième faute collective. Et retour de Georgie Adams. Samshindin au lancer franc. Il lui manque une dent. Ce sont des choses qui arrivent. Avait-il une dent contre quelqu'un? Ouais, 5 cadeaux d'un adversaire. En voilà, défense de zone 1-3-1. Et faute de Doister. Ah, ça semble pas très au point parce que Samshindin vient s'enquérir auprès de son coach de sa position défensive lorsque la balle va dans le fond, dans l'aile. Et on en revient à une situation de défense au mob. Et shoot à 3 points de Dacoury qui ne rentre pas. Récupération des Allemands avec Garrick qui remonte très rapidement cette balle qui va prendre... Le panier est accordé à Henning. Ouais, c'est difficile à dire, mais c'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui, ça semble là. Bon, le contre. Oui. Oui, elle descendait. Sans problème. 60-45. 1-3 à nouveau. Adams. Nouvelle faute de Doister. C'est quand même la deuxième en moins d'une minute. Non, ce qui prouve le manque de sérénité de ces garçons. Bon, certainement un bon joueur, mais là, ce sont des fautes un petit peu inutiles, un petit peu bêtes, dirons-nous. Ils ne sont pas vraiment dans le match. Et là, donc, changement de défense. Homme à homme. On alterne. Peut-être sur les remises en jeu. C'est à voir. Bilba. Adams. Balle gagnée par Bilba qui a dévié le ballon, rebond offensif. Dacoury. Et récupération de Willy Roden. Oui, et les Allemands se plaignent parce que Richard s'est légèrement suspendu au cercle. Ça n'a pas été sanctionné par l'arbitre. Et c'est une nouvelle possession de balle pour les Mougeaux, donc un nouveau rebond offensif. Et défense homme toujours des Allemands. Bonne circulation. Bon travail de Willy. Et récupération de Samshindin. Mais le temps passe pendant ça là, Xavier. Ouais. Je suis un peu surpris qu'on se passe aussi longtemps quand même d'un garçon comme Christian Welp, ça fait un petit moment qu'il est sur le banc. Dacoury. Forte. Adams. Adams, il manque de compétition et donc un peu d'adresse, ça me semble logique. Oui, mais c'est important pour lui de revenir. Voilà, contre-attaque. C'est ce que souhaite Berman depuis longtemps. Il demande à ses joueurs d'essayer d'accélérer le rythme exactement dans le jeu rapide. Semble pas très en jambes ces Allemands. 7 minutes 18, 60-47 pour Limoges. Ils reviennent tout doucement, hein. Ils ont compté jusqu'à 17 points de retard. Ça rentrera pas assez. Ça fait du bien. Oui, il y a une mésentente dans la défense allemande. Là, ils ne savent pas s'ils sont en défense de zone 1-3, en défense homme-homme. Ce dont a profité Frédéric Forté. Et faute de Forté. Alors que Michael Young va revenir sur le terrain. Et que Christian Louelp est toujours assis. Michael Young remplace Georgie Adams. Remise en jeu pour Harnisch. Doister. Garrick. Jeu à 2.
Vous avez vu le saut de Frédéric Forté qui n'a pas cherché à contrer, mais seulement éventuellement cherché à modifier la trajectoire de tir de Garis, qu'il a parfaitement réussi. Young avait la balle. Forté. Qui est en train de placer ses troupes. Il ne reste plus que 7 secondes. Oui. 4. Et Richard se bat bien au milieu de tous ces rouges et il a gagné le ballon. Roden, Forté. Un nouveau rebond offensif. Harnisch. Ouais, pas beaucoup de solutions. Harnisch. Curieux comme ces grands là ne se présentent même pas au ballon. Roden, Forté bien contré. Ouais, Pas pas difficile. difficile, oui. Oh là 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 là. Que de balles perdues. Ouais, les Allemands sont pas au mieux. Forté. Dacoury. Et faute pour Dacoury. C'est la 3e. Et la 7e faute collective. Alors que Well peut pas revenir. Regardons voir ce qu'a fait Richard. 3e faute de Richard Dacoury. À Leverkusen. Sortie d'Abdul Shamsuddin, rentrée de Christian Welp. 65-47. 18 points d'avance. Christian Welp, il reste 7 secondes. Bonne défense de Limoges. Et sur l'aide défensive, Frédéric Forté a pris un coup dans le plexus. Ouais. Faute au numéro 14 de Jim Bilba, 2e faute. Et 8e faute collective de Limoges, donc 1 plus 1. Christian Welp. Je crois que le match est pratiquement fini, Xavier. Il reste 4 minutes 49. Tentative réussie pour Welp. 2e point pour lui. Il n'a pratiquement pas joué de la 2e période. Non. Allez savoir pourquoi. Et 2 points, Christian Welp. Alors que Limoges mène maintenant de 16 points. Oui, 65-49. Et que là, ils viennent perdre une balle. Faute Regardez au du ralenti, numéro oui. 7, Richard Dacoury, 4e faute. Et là, Dacoury. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Non, il a peut-être eu tout simplement le tort de baisser le bras. S'il avait laissé les bras à la verticale, peut-être cela aurait-il été suffisant pour tout à l'heure, quand Frédéric Forté faire changer la trajectoire de tir d'Harnisch. Mais il a voulu accompagner et contrer. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a tenté de réparer une erreur défensive d'un partenaire. C'est aussi ça le basket collectif. Et Danny Young est rentré à la place de Frédéric Forté. 65-50, 15 points d'avance pour Limoges. C'est Danny Young, oui, vous le disiez, qui a la balle. À la place de Forté, qui lui aussi a besoin de souffler parce qu'il n'est pas au mieux physiquement avec Stantors. Michael Young. Il aime bien faire ça, Young. Richard Dacoury
Et un nouveau rebond offensif. Et Dirk Bormann s'assoit, il me paraît totalement catastrophé. Et même désabusé, je dirais, parce que bon, une équipe de ce niveau-là ne doit pas lâcher un match. Bon, il ne le lâche pas vraiment, mais je crois qu'il n'y croit plus. Et... Ils ne savent pas quoi faire de la balle, surtout. C'est que la défense du jeu est excellent. Christian Valve, 2 points. Et ce tir à 3 points de Michael Young, qui manque de peu la cible, et Richard en claquette. Il reste 3,36 à jouer dans cette rencontre. Limoges mène 67-52. 15 points d'avance donc. Danny Young. C'est dommage, c'était bien fait cette fixation de Jimmy Ball l'intérieur qui est ressorti pour Danny Young qui a réussi un panier à 3 points, mais l'arbitre a refusé pour 3 secondes. Forster remplace Michael Gore et à Limoges, Jimmy Verov remplace Richard Dacoury. Dommage parce que le tir de Danny Young avait fait mouche. Et là on se rend compte que Boerman lâche le match parce qu'il fait rentrer un jeune qui n'a pas joué du tout, le numéro 7 Foster, ce qui veut dire qu'il a tiré un trait sur la rencontre. Faute du numéro 4. Et Klein Brokoff, deuxième faute. Deuxième faute de Klein Brokoff. Alors que Dacoury et Harnisch ont chacun 4 fautes. Bilbao. Il reste 10 secondes, jeu à 2. Ligne de fond, magnifique passe. 5 secondes. C'était la distance NBA, certainement, il a loupé encore de peu. Il était certainement à 7,25 m. C'est un peu du n'importe quoi du côté des Allemands. Oui. Ben là, ils attendent la fin. Même Dirk Bormann ne cherche plus de tactique particulière ni à appliquer un système. Il est assis sur sa chaise et il regarde. En spectateur, la fin de cette rencontre, il reste 2 minutes à jouer. Et les Limougeaux vont donc décrocher leur premier succès de ce championnat d'Europe 93-94. Et faute de Foster, sa première faute. Vous voyez la faute. À Limoges, retour de Willy Redden à la place de Tim Bilbao. Melchkovic pourra difficilement dire du mal de ses intérieurs. Ils ont complètement dominé. Et Christian Welp ressort. Il a peut-être un petit problème physique qui nous échappe. Oui, il s'économise pour maintenant. Le match est perdu pour la rencontre de championnat peut-être du week-end prochain. Et la gestion aussi. Les Allemands sont invaincus dans leur championnat pour l'instant. Et Willy Redden continue. C'est le meilleur marqueur Redden de cette partie avec 18 points. Il y a longtemps que ça ne lui était sans doute pas arrivé. Et Michael Young ressort très rapidement cette balle si on le suivait. C'est une véritable mobilette. Young. Son collègue ralentit un petit peu le jeu. Et Verov va chercher à y aller seul. Voilà, situation de 1 contre 1 en ligne de fond. La porte était ouverte. Il a su s'y engouffrer. Et là, les Limougeaux vont soigner sans doute le goal average. Ouais, ils ont parfaitement raison. Je crois que la dynamique de la victoire est importante. 19 points d'avance. Et on ne sait jamais. Tout peut avoir son importance. Limoges. Et changement. À Limoges, Jordi Adams se remplace Michael Young. Et demande de temps mort par Dirk Bormann. Ouais, il a vraiment le regard méchant. Je crois qu'il a tiré un trait sur la victoire, mais il n'est pas satisfait de la façon dont ses joueurs utilisent les dernières minutes du jeu. Semble être un concours de tir à 3 points. Et il leur demande de gérer un petit peu le temps pour ne pas prendre une
Trop sévère défaite. Et là, il leur parle allemand, donc c'est que ça va vraiment très mal, parce que sinon, il leur parlait anglais. Mais également, je crois que les deux Américains de l'équipe sont sur le banc, c'est peut-être aussi la raison. Ah non, Chachidine est sur le terrain encore. Bon, on rentre dans la dernière minute. Et c'est Danny Young qui a cette balle. Avec Forster qui tente de lui subtiliser. George Adams. Young. Willie Roden qui regarde la les yeux, oui. George Adams. Il reste 8 secondes. C'est bien fait. Ah, il est monté là, Young. Non, Baya, pardon. 33 secondes. 33, 71, 52. Et les Allemands vont donc concéder leur deuxième défaite en 2 matchs dans ce championnat d'Europe. Prochaine rencontre pour les Limougeaux. Normalement le 1er décembre face au Grand Real à Limoges. Un autre match certainement. Il reste 8 secondes. Et oui, donc Limoges va s'imposer 71-54. Danny Young à la balle. Il regarde la pendule avec le métier. Il laisse tourner. C'est la fin de cette rencontre qui s'achève donc sur le score de 71-54. Merci d'être resté en notre compagnie pour cette rencontre. Bonsoir. Bonsoir. Qui est allé chercher Danny Young. On va faire connaissance avec le nouvel américain de Limoges. Okay, Danny Young, it seems that since you've come to the team, you really helped them change their style of play and improve. Depuis votre arrivée, le jeu de Limoges s'améliore. Well, I'm just trying to fit in the best I can. It's taken me a while to learn the plays and the defensive system, and the guys have been really patient with me, and I'm just doing the best I can. Oui, j'essaie de m'adapter à l'équipe, de connaître les systèmes, de faire mon job le mieux possible, mais le plus important, c'est de m'adapter aux autres joueurs. You seem to be a real calm, experienced type of player, which is what they needed here. Vous semblez être un joueur calme et très expérimenté, le genre de joueur qu'il fallait pour mener cette équipe. Well, I played 9 years in the NBA, and I've been through a championship season, played for a championship, so I know what pressure's about. I come over here, and that's the way I've always played, calm, relaxed, and just try to do the best I can. Oui, j'ai toujours été un homme et un joueur calme, relax. J'ai quand même joué 9 saisons en NBA et j'ai joué même pour le titre dans une finale avec Portland. Donc je sais ce que c'est la pression. Last question. What do you think the future of the team is going to be? In your opinion, can they win it all? Quelle est l'ambition pour l'équipe de Limoges? Une équipe qui découvre mais qui connaît un peu mieux maintenant. Well, I like the talent on this team. I think we got guys who can play. I haven't seen everybody play, so it's kind of hard for me to say. But from what I've seen so far, I think this team has a good shot. Oui, je pense que l'équipe de Limoges a une très bonne chance d'aller loin dans toutes les compétitions, mais je n'ai pas vu tous les autres adversaires, donc c'est difficile pour moi de juger. Thank you very much, Danny. Et maintenant avec Richard Daiquiri. Alors Richard, le jeu de Limoges s'améliore depuis quelques semaines, c'est évident. Est-ce que l'apport de Danny Young est décisif à ton avis? Je crois que c'est un tout. Il est vrai qu'on a démarré vraiment au petit trot cette année. Beaucoup de gens s'inquiétaient de notre jeu, nous aussi d'ailleurs, mais on savait qu'on ne pouvait pas jouer aussi mal aussi longtemps, quoi. On a beaucoup de choses à remettre en place, notamment à intégrer notre meneur de jeu à l'époque yougoslave. C'est vrai que la rentrée de Danny avec toute son expérience, toute sa sérénité nous apporte beaucoup et nous calme dans notre système de jeu et permet de vraiment de développer notre jeu plus sereinement. Et le résultat est là. Ceci ajouté à une défense qui est largement améliorée, on l'a prouvé ce soir sur Kor ou sur Harnish ou sur Abdou Samshindin. Le résultat est là, on gagne de 15 points contre une bonne équipe européenne. Oui, vous défendez très bien, c'est vrai, depuis quelques matchs, mais en même temps, il y a un changement par rapport au style de jeu de l'année dernière. Vous faites quand même davantage de contre-attaques cette saison, c'est évident. Écoutez, tout est lié un peu à notre puissance de rebond. Dès qu'on a des ballons au rebond, ça nous permet de développer notre contre-attaque. Et surtout, ça dépend aussi de notre défense. On recommence à voler des ballons, on recommence à agresser nos adversaires et à provoquer justement ces pertes de balles. Et donc ça entraîne un jeu rapide. Mais c'est vrai que c'est une volonté de la part du coach de nous faire jouer beaucoup plus rapidement.
Bon, à nous maintenant d'assimiler tout ça, de digérer tout ça et de l'appliquer sur le terrain. Bon, ça prend un peu de temps. J'espère que d'ici quelques mois, ça sera encore meilleur. Est-ce qu'on peut dire que vous avez enfin digéré le titre de champion d'Europe? Écoutez, je vous avouerai qu'il est loin ce titre, hein. On n'y pense plus du tout. Les gens sont là pour nous rappeler qu'on est malade de ce titre au champion d'Europe. Bon, on veut bien croire, mais je crois qu'on n'avait plus très faim. On se disait qu'on pouvait revenir quand on voulait sur un claquement de doigts à notre niveau de l'an passé. C'était archi faux. C'est là que résidait notre erreur. Et à nous, il nous suffisait de remonter nos manches et de se mettre en tête qu'on devait retravailler. On s'est remis à retravailler dans le bon sens et c'est un peu payant. On l'a prouvé contre Montpellier, on confirme contre Leverkusen. Il y avait déjà un semblant de renouveau contre Barcelone et là on a perdu à la dernière seconde. Mais tout ça est très positif pour l'avenir. Dernière question, ce soir, vous n'avez peut-être pas manqué beaucoup de points, mais sur tous les autres statistiques, c'était très polyvalent et un jeu très complet, en interception, rebond et tout ça. C'est vrai que c'est un peu le jeu que me demande de jouer Bozidar Maljkovic, hein. C'est un jeu un peu pas très spectaculaire au niveau envolé, tout ça, mais très, très efficace dans une équipe. Il faut ce genre de joueur qui défend très hard sur le meilleur attaquant adverse, qui prend des rebonds, qui provoque des fautes, qui prend les coups aussi, parce que là, il a un coquin d'enfer. J'en mets quand même quelques-uns, donc j'ai pas un plan de ce côté-là. Mais c'est vrai que bon, ça me va, parce que je n'ai peut-être plus les jambes de mes 20 ans, mais j'ai d'autres cartes, d'autres atouts, et j'essaie de les mettre au service de l'équipe. Ça a bien marché ce soir. Merci Richard. Richard Dacoury, encore l'un des grands bonhommes de ce match. On a reçu les statistiques, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, le meilleur marqueur du match, c'est Willy Redden avec 18 points. Il a pris aussi 10 rebonds, donc gros match de Willy Redden. On s'en était aperçu tout au long de cette partie. Michael Young, 17 points. Le meilleur passeur pour Limoges, c'est Danny Young, bien sûr. Du côté de Leverkusen, le meilleur marqueur, c'est Christian Welp, devant un trio composé de Harnisch, Kor et Shamsindine, avec à chacun 11 points. Domination du CSP Limoges au rebond, 34 rebonds au total pour le CSP Limoges, 22 seulement pour Leverkusen. C'est un petit peu là aussi que le CSP a gagné ce match, parce qu'au niveau de l'adresse, 41% pour Limoges, 45% pour le Bayer Leverkusen. Donc c'est pas au niveau de l'adresse que la différence s'est faite, bien que Leverkusen ait été assez faible dans les tirs à 3 points, 3 sur 11 seulement. Voilà pour les statistiques. Vous avez parlé de rebonds offensifs, le fait que Limoges a pris 11 rebonds offensifs, seulement 2 rebonds offensifs pour l'équipe de Leverkusen avec les grands gabarits, 4 joueurs à plus de 2,10 m. Donc là, c'est vraiment la grande surprise, surtout après la domination de Barcelone face à Limoges au rebond la semaine dernière. Oui, on a su tirer les leçons de l'échec barcelonais pour Bozidar Maljkovic. Voilà, on va se quitter maintenant, on va retourner à Paris. Vous savez qu'il y a